On vient de se lever et c'est ça la vue qu'on a dehors. Pourquoi c'est une librairie qui s'appelle Le Livre qui pue? Pas du tout. Voilà. C'est une belle tempête de neige. Voilà, on a... Je sais, tu m'as dit de partir. Ouais, mais tu partais pas, alors j'ai commencé. Bah, tu veux filmer, ça va prendre combien de temps? Je sais pas, 5 minutes. Ok. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce vlog lecture spécial Le Grimoire d'Elfie et spécial nature parce que ce week-end on est en vacances et on n'est pas chez nous. Donc c'est parti pour un petit room tour. Là on a un foyer qu'il faudra qu'on réussisse à trouver comment il marche. Puis là le petit fauteuil où je vais pouvoir lire au coin du feu. C'est un côté très rustique, la déco. Bon, on voit rien dehors, je vous montrerai demain. Voilà. C'est quand même assez grand. Hein. Puis, je vais vous montrer la salle de bain. La baignoire est trop cool. Ça c'est clair que je vais prendre un bain pour une fois. Donc comme je vous disais, ce week-end on n'est pas chez nous, on est parti pour prendre l'air un petit peu, pour changer d'atmosphère, juste pour se faire du bien, passer un bon moment en pleine nature parce que on en avait besoin. Et donc on est parti pour le Baluchon qui est une éco-villégiature. Et donc c'est ça, ils ont des chambres vraiment chouettes, comme vous le voyez avec le petit truc derrière moi. Le décor dehors est magnifique aussi. Donc on est vraiment très bien. Et puis ils font aussi des activités en plein air. On va pouvoir faire du ski, des raquettes, tout ça. Et donc on avait très hâte de faire ce petit week-end. Et en même temps, en partenariat avec les éditions de Draco, je vais vous faire un vlog lecture en fait d'une de leurs nouvelles sorties qui est le Grimoire d'Elfie. Depuis qu'ils l'ont annoncé, j'attendais parce qu'une des scénaristes c'est Audrey Alouette que j'avais découverte avec Magic Charlie et que j'avais eu un coup de cœur pour son univers et sa façon d'écrire. Donc ils m'ont contacté pour qu'on puisse faire un petit quelque chose ensemble pour fêter le lancement du Grimoire d'Elfie et je me suis dit que je pouvais profiter de ce petit vlog nature pour aussi voilà, faire la lecture d'Elfie avec vous, ouvrir le paquet qu'ils m'ont envoyé aussi, qui est là. Et donc on va commencer par ça en fait, de suite je vais ouvrir avec vous, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'avais déjà préouvert parce que vous avez toujours beaucoup trop de bruit. Alors, donc on a un petit dossier presse. Donc on a un petit carnet, je pense, explicatif qui va nous raconter un petit peu comment la BD a été créée. Je le regarderai plus tard. On a... Oh, ça c'est trop chouette. C'est vraiment bien. Donc j'imagine que les origamis ont une importance dans l'histoire. Parce qu'on a 2 paquets de feuilles pour en faire. J'ai jamais fait d'origami de ma vie. Je suis trop curieuse d'essayer du coup. Bah, ce sera une des activités du week-end, ça tombe bien. Donc on peut faire une grenouille ou une grue. Dites-moi vous si jamais vous avez déjà fait des origamis dans votre vie. Bon, je suis très curieuse de tester. Vraiment chouette. Et le papier, j'adore ce papier-là, il est magnifique. Donc on avait ça. Il y a un poster. Oh. Il est très grand. Il est vraiment beau. Franchement, je suis hyper fan du style de dessin. Je connaissais pas du tout la dessinatrice, c'est Minnie Ludwin, je suis pas sûre. Mais c'est magnifique. J'adore les couleurs et le style vraiment. Ouais, trop fan. Et donc il reste le livre. Waouh, il est épais en fait. Ah, c'est une grosse BD quand même. Je sais pas combien elle fait de pages. Elle fait 80 pages, c'est quand même pas mal pour une BD. Et elle est beaucoup trop belle. Je suis tellement fan. Donc les scénaristes, il y a Audrey Alouette, comme je vous disais. Et l'autre c'est Christophe Arleston qui est, je crois,
crois, un des créateurs de Draco, en fait, donc de cette maison d'édition là. On va regarder quelques pages ensemble et je vais vous lire le résumé aussi. Déjà, la première page, trop belle avec le grimoire. Ça est vraiment magnifique. Je vous montre juste une image au hasard pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs, le style et tout. Puis on va lire le résumé. Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Leur première étape les amène dans une île bretonne où des vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre disparu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Ça a l'air trop génial. Il y a tellement de trucs que j'adore que j'ai lu là. Déjà le bus londonien transformé en librairie ambulante, je suis hyper fan du concept, j'adore. Le fait qu'il y ait de la magie aussi, forcément, ça me plaît beaucoup. Et puis en plus, ça va se passer en Bretagne, qui est une des régions de France que je préfère. Donc franchement, il y a vraiment tout pour me plaire. J'ai tellement hâte de le lire, celui-là. Donc voilà, c'était pour ouvrir tout ça avec vous, vous présenter un petit peu la BD. Là, on va aller se préparer pour aller faire, je pense, une promenade ou du ski de fond. Donc je vais peut-être vous filmer un petit peu ça. Et puis on se retrouvera plus tard pour la lecture en elle-même. Même si je vous le dis, ça va être difficile de ne pas l'attaquer dessus. Once we thought that we'll stay young, and these worthies never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Bonsoir tout le monde. Ça y est, la première journée ici est finie. J'espère que vous aurez aimé. Normalement, vous aurez vu des petits passages de nos balades d'aujourd'hui. On a fait, bon, on a marché et on a aussi fait du ski de fond. Donc c'était chouette. On va bientôt manger, mais j'espère avoir un petit moment relax pour attaquer la BD tranquillement. Je vais essayer de la savourer, celle-là. Puis je voulais vous montrer aussi quelques petits achats qu'on a fait. On s'est pris du chocolat. Donc celui-là aux noix de pécan et celui-là qu'on a déjà entamé. Voilà. Donc avec des bleuets, des amandes et du gruau de cacao. Qu'est-ce que c'est ça du gruau de cacao? C'est ça. Et je me suis aussi pris une tisane d'une herboristerie de la région apparemment qui s'appelle, j'ai mis où la carte, okay. Les entre fleurs et racines. Et ça c'est la tisane respiration et en fait je trouvais ça vraiment cool parce que il y a du sapin dedans, donc je trouvais ça original. Et je m'en suis fait une petite tasse déjà, et j'aime beaucoup. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais attaquer avec la BD. To feel the host. This world is a cold place without you. Nothing is what me home. Oh, I make it safe. Je viens de lire une trentaine de pages de la BD. Je vais m'arrêter pour ce soir. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment la savourer. Et pour l'instant, c'est exactement ce que j'espérais. C'est vraiment super mignon et les dessins sont magnifiques. J'adore les couleurs. Donc on suit 3 sœurs qui ont perdu leur maman, ça c'est la partie un petit peu triste, et qui vont partir dans un bus ambulant en Bretagne, donc un bus qui est une librairie. Donc là dans la première partie, il y a la sœur aînée, Louette, qui va chercher les 2 petites qui étaient chez la tante avec qui ça se passait pas super bien. Et donc elles embarquent et elles vont partir en Bretagne et on découvre un petit peu la création du bus et pourquoi est-ce qu'il s'appelle
Pourquoi c'est une librairie qui s'appelle Le Livre qui pue. J'ai beaucoup aimé cette genèse, on va dire, du livre et les explications, c'était très drôle. Et j'ai particulièrement aimé, comme je vous disais, les planches comme ça qui montent de l'intérieur du bus, un peu en mode schéma et tout, ça j'aime vraiment beaucoup. Et il y a aussi un clin d'œil assez qui m'a fait rire. En gros, le premier client qui vient, le livre qu'on lui propose d'acheter, c'est celui-là, Magic Charlie, qui est en fait le livre qu'a écrit Audrey Alouette, qui est une des autrices de la BD. Donc ça m'a bien fait rire. Et donc là, on est à leur première nuit au bord de la plage et la première fois où Elfie va utiliser le grimoire sans savoir en fait qu'elle est en train de faire de la magie. Donc voilà où je me suis arrêtée. Puis demain, nouvelle journée dans la BD, donc nouveau moment à lecture. Sur ce, on va aller manger et ben, on se retrouve demain. Donc voilà, on se réveille et regardez comme il neige aujourd'hui. Ils ont prévu que ça allait tomber toute la journée. Hello, donc c'est notre deuxième journée de vacances. Et comment dire, il neige un petit peu aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Voilà, une neige légère. Waouh! Voilà, c'est une belle tempête de neige. On va essayer d'aller faire des raquettes. On va voir si c'est faisable ou s'il neige vraiment trop. A plus tard. Ça y est, on est rentré de la balade en raquette. Je suis morte. J'en peux plus. J'ai mal partout. Mais c'était vraiment bien quand même. On en a fait pendant plus de 2 heures, je pense. Et c'était super chouette. Mais c'était crevant aussi. Je me suis régalée. Il faisait... Avec la neige qui tombait, c'était magnifique. Les bois et tout, c'était féerique. Vraiment très très beau. Et donc maintenant pour cet après-midi, le programme c'est vraiment détente et relax. Par contre, je me suis fait une petite tisane. Puis je vais continuer le grimoire d'Elfie. Je pense que je vais mettre devant la fenêtre pour avoir la neige qui tombe, que je pourrais regarder aussi si j'ai envie, parce que c'est trop trop beau. Ça s'arrête pas de neiger, franchement il neige toute la journée. Je crois qu'ils ont prévu 20 cm, quelque chose comme ça. Donc pas mal de neige. Et puis une fois que j'aurai fini le grimoire d'Elfie, je me suis pris d'autres livres que je veux lire ou finir. Peut-être que j'irai prendre un bain pour faire ça, profiter aussi un petit peu. Donc voilà, on y va pour celui-là. You age here by my side and stay beautiful for life. I'll fade away in the darkness and leave me here. This world is a cold place without you. My tears won't me home. Voilà, je viens de finir le grimoire d'Elfie et vraiment, il y a eu tout ce que j'espérais avoir dans ce livre, enfin dans cette BD. C'était super. Dans la première partie dont je vous parlais hier, c'est vraiment on apprend à connaître les sœurs, où elles commencent à aller dans le bus librairie, où elles se mettent en route pour la Bretagne. Dans la deuxième partie, on est vraiment dans la chasse au trésor d'un timbre qui a disparu, qui est super cher et qui a séparé l'île en deux, donc avec deux clans qui se disputent pour savoir à cause de qui le timbre a disparu.
Et donc on a Elfie qui va partir à la recherche du timbre avec un des garçons de l'île et qui va un petit peu utiliser ses pouvoirs de sorcière pour l'aider dans cette chasse au trésor. Donc c'était vraiment super mignon, j'ai adoré cette BD, j'ai super hâte de lire la suite. C'est vraiment un format qui va bien pour en faire plusieurs avec des aventures différentes, mais qui à la fois permet un certain développement du personnage, surtout par rapport à ses pouvoirs, comment fonctionne le grimoire. D'ailleurs j'aime beaucoup l'idée du fonctionnement du grimoire qui est qu'il faut écrire des histoires pour nourrir la magie, donc c'est vraiment... Les mots sont magiques, ce qui est super quand on lit un livre et tout ça, ou en tant qu'écrivain, de se dire que nos mots sont magiques, je pense que c'est un joli message aussi. Donc j'ai beaucoup aimé cette vision-là de la magie. Et donc ouais, vraiment un très très chouette lecture et je suis trop contente d'avoir pu le lire comme ça. J'ai trouvé intéressant aussi l'inclusion d'un personnage handicapé. En fait, il y a une des sœurs qui a une prothèse à une de ses jambes, donc qui a perdu une partie de sa jambe, on ne sait pas encore trop comment ou quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'il y ait cette inclusion-là. Elle est un tout petit peu explorée, mais pas beaucoup. J'espère qu'on verra aussi plus de ça dans les prochains tomes. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Les trois sœurs sont très différentes aussi, donc c'est parfait pour avoir une belle dynamique dans leur relation. Et voilà. Puis avec les dessins qui sont sublimes, que demander de plus? Franchement, je suis conquise par cette BD et j'espère que vous la testerez aussi parce qu'elle vaut vraiment le coup. Donc voilà pour tout ce qui concernait la BD. Je pense que demain, parce que là, aujourd'hui, oulala, oh my god, c'est la tempête. Je sais pas si vous allez voir, mais ça tombe super fort. Waouh. Ok, je suis mieux à l'intérieur. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, demain, pour comme célébrer la BD, on va dire en quelque sorte, on va faire un petit atelier origami aussi, comme il y avait tout le matériel qui était fourni. Et j'ai très hâte de tester ça. Maintenant, je sais pas si je reste ici pour lire, parce que je vous dirais qu'avec le foyer, c'est quand même très agréable. Ou si je vais prendre un bain pour continuer mes lectures, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai Black Sun, qui est une lecture que je fais avec des amis en commun, fantasy autochtone. Et plus comme... On voit que ça inspire un petit peu aztèque et tout ça, je dirais. Il me reste moins de 100 pages. Et puis j'ai de l'autre côté du mythe Ariadne aussi. Il me reste pareil 90 pages, quelque chose comme ça. Donc eux deux, j'aimerais vraiment les finir aujourd'hui. Donc voilà, maintenant c'est le moment de décider. Est-ce que je reste au bord du foyer ou est-ce que je vais prendre un bain? Difficile, difficile. This world is a cold place without you. My demons will lead me home. Oh, I make it a safe place for you. Ça y est, c'est le 3e jour et le jour de notre départ aussi déjà, malheureusement. Il a continué à neiger toute la nuit, c'est hyper blanc dehors, c'est trop beau. Je regarde, en fait c'est juste en face. Et en fait, bon là on a la valise de prête et tout, mais avant de partir, on va se faire une petite séance d'origami avec ce qui était fourni, donc avec le grimoire d'Elfie. Donc on a deux options, on a la grenouille et la grue, et on a des petits papiers pour les faire, donc j'ai hyper hâte de tester, j'espère que ça va pas être trop compliqué, mais on va vous filmer nos aventures d'origami. C'est parti. Tu veux essayer la grue ou la grenouille? La grenouille. La grue, j'ai dit. Ah. Je suis Bon. que de ton côté. Tu voulais faire la grue?
Bah oui, mais après. Ok. Moi je vais faire la grenouille, il va faire la grue. Puis il va te faire une diagonale 2 fois et ouvrez là. Je me sens trop stressée. I'm not trying to slow down. You know, I've always been wanting to chase. And you and I are feeling just right now. 'Cause halfway is right where I wanna stay. But I can see what's going on in your mind. On va arrêter, on va aller regarder la vidéo. Ok. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask. So why? I don't have to lie. I'm not trying to play this game. Lay all my cards on the table. Oh, moving fast would be a mistake. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask. So why? I don't have to lie. I don't have to lie. See what's going on in your mind, and I made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask. So why? I don't have to lie. C'est combien? Qu'est-ce qu'on a au final? On a 2 grenouilles. 2 grues. Bientôt une troisième. Non, attendez. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est celle de Johan. C'est laquelle ta grue? C'est la mieux faite. C'est celle-là. Ça, c'est celle de Johan. Ça, c'est la mienne. Non, ça, c'est celle de Johan. Celle de Johan et la mienne. Vous pouvez voter pour celui qui fait le mieux les origamis. And stay beautiful for life. Oh, fade away in the darkness and leave me here. This world is a cold place without you. My demons wake me home. Oh, I'll make it a safe place for you if you promise to feel the hurt in my soul. Waouh! C'est trop beau. Bon, voilà, on a... Je sais, tu m'as dit de partir. Ouais, mais tu portais Moi, pas, je alors peux j'ai pas- commencé. Bah, tu veux filmer, ça va prendre combien de temps? Je sais pas, 5 minutes. Ok. Bon, voilà, on a fini la journée, la dernière. On vient de rentrer d'une balade en raquette et là on va
repartir. Vous voyez, je suis dans la voiture. Je voulais... Bon, voilà, on vient de finir notre dernière balade du 3e jour. On a fait une dernière petite balade en raquette. Là, on va partir. On part live. Je voulais vous montrer juste... C'est le froid. Ce qu'on avait pris avant de partir. On a fait quelques achats. Je me suis pris une autre tisane de la même marque. Ça là, c'est tonique, donc avec du sapin aussi, parce que j'ai trouvé ça super bon. On s'est pris des petits popcorn à l'érable qui ont l'air trop bons aussi. Une confiture bleuée sauvage et érable. Pareil, j'adore les bleuets et tout, donc avec de l'érable ça va être trop bon. Et puis pour le goûter, je me suis pris, il est un peu cassé, un biscotti à l'érable. Puis j'ai un chocolat chaud. Et bien sûr, pour la route, j'ai une petite lecture. Je vais lire La chasse fantôme. Donc voilà, avec mon biscotti, mon chocolat chaud, je pense que ça va être bien. Si Johan essaie, j'en aurai un peu. En tout cas, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé cette petite aventure hivernale avec nous. J'espère aussi que ça vous aura rendu curieux sur le grimoire de l'Elfie. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.